novembre 2024. Donc, Verseau, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, voir d'autres messages. Voilà. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Et donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. On y va avec le tirage. Première énergie, premier message, énergie principale pour votre mois de novembre. On va aller voir qu'est-ce qui vous entoure. Si j'y arrive un moment donné. Vous avez la danse. Donc, il y a du mouvement pour le mois de novembre. La danse aussi, on parle d'activité. Peut-être qu'il y a une activité, une nouvelle activité que vous désirez peut-être faire. La danse, on parle aussi de créativité, on parle de mouvement, on parle de que les choses bougent ou que vous bougez aussi durant le mois. Donc, voilà pour ici. On parle aussi de divertissement avec cette carte. Donc, on va compléter, voir la danse pour vous, les Verseaux. Donc, on parle d'honneur. On parle d'honneur, on parle peut-être de récompense, on parle de reconnaissance aussi. On parle... on voit comme les personnes qui chantent, qui applaudissent, qui dans la réjouissance. Donc, il y a vraiment du mouvement dans ce sens où simplement, il y a du divertissement, des activités, des choses que vous désirez accomplir ou simplement aller dans une certaine légèreté quand on s'amuse, quand on se divertit, on rit et autres. Ben, il y a une certaine légèreté, une simplicité aussi qui s'installe dans votre vie, qui s'installe dans son quotidien aussi. Donc, pour novembre, il y a ces énergies, il y a ces éléments. Il y a vraiment peut-être cette invitation de vous divertir, de vous amuser, de prendre certaines choses avec plus de légèreté et les choses vont pouvoir justement bouger, évoluer, se mettre en mouvement. Et avec la carte de l'honorer, il y a aussi le fait de honorer sa vie, honorer quelque chose. Pour moi, ça va être pour aller de l'avant. On continue avec l'animal totem. Pour vous, les Verseaux, l'animal totem qui vous accompagne pour le mois. Et vous avez le corbeau. On parle de renouveau et de courage. Le corbeau est souvent associé à la mort. Il représente cependant toute autre chose, la magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Donc, il y a peut-être ça ici avec la danse, il y a aussi cette flexibilité, il y a cette audace de créativité, de se mouvoir, de se libérer, il y a aussi une libération ici. Et bon, j'ai l'impression que justement, cette danse vient honorer cette vie, votre vie. Et avec l'énergie du corbeau, ben, ça apporte ce renouveau, ça apporte ce courage par rapport à votre vie ou par rapport à un élément. Qu'est-ce qui vous parle en ce moment? Voilà pour ici. Une très belle énergie qui vous accompagne, les Verseaux. On continue avec le tarot. On va voir ce qui vient vers vous. Ce qui vous attend pour le mois. On va prendre comme d'habitude 3 cartes, mais on va voir les énergies ici. Donc pour vous, pour novembre, vous avez la 7 de Pentacle. Donc une énergie de patience, une énergie, c'est vraiment, pour moi, cette énergie, c'est que il y a des projets, il y a des idées, il y a des choses que vous avez mis en place, que vous avez semées et que c'est un temps, novembre, c'est pas un temps pour récolter, c'est un temps pour vraiment prendre soin de vos idées, prendre soin de vos projets, de ce qu'est-ce que vous avez mis en place, de voir, d'analyser, de réorganiser
même ces éléments pour que vous puissiez par la suite récolter. Mais en ce moment, c'est une énergie de patience, c'est une énergie même de nettoyage, de revoir même certains plans et de continuer de croire, continuer à faire ce que vous avez fait, mais avec une certaine patience, avec une certaine légèreté aussi. Par rapport à ce que vous avez semé et les énergies ici qui se présentent, ça va être aussi oui, de rester objectif à ça, mais aussi de vous consacrer à autre chose pour passer le temps, parce que sont en train de croître, mais il y a besoin aussi de changer les idées. Il y a un besoin ici de peut-être plus de légèreté aussi, pour pas être trop stressé, pour être pas trop se mettre sur les épaules et de continuer d'avancer. On a le 6 de Pentacles, de trouver un équilibre. C'est peut-être au niveau aussi financier, il y a peut-être quelque chose sur le financier qui est en train de se mettre en place, mais il y a besoin de trouver justement cet équilibre. Il y a aussi pour certains un donner et recevoir. Il y a un échange, il y a du mouvement ici. Ça peut être financier matériel, mais ça peut être aussi simplement une énergie où il y a un besoin de faire circuler ces énergies pour trouver cet équilibre. Être centré, en étant centré, ça permet d'avancer, ça permet de voir clairement les choses. Donc, c'est ces énergies qui ressortent pour vous, les Verseaux. Donc, on va aller voir la dernière énergie qui vient vers vous. J'ai eu plusieurs cartes, donc j'en veux juste une. Il y a aussi une énergie de générosité peut-être envers vous. On a l'as d'épée, donc très belles énergies ici avec laquelle on termine. Donc, il y a un éclaircissement, il y a des idées, il y a plusieurs idées, il y a un nouveau départ ici. Vous l'avez mis en place. Donc, il y a encore cette clarté pour vous par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce qui a déjà mis en place et vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus, mais en même temps, il y a cette invitation à faire autre chose. Mais d'autres choses qui vous amènent cette légèreté, qui vous amène un équilibre, qui vous amène aussi une simplicité, dans le sens où, en faisant des choses plus légères, va éclaircir le mental, va éclaircir les idées, va apporter même d'autres idées. Il y a une décision même avec cet as qui vient renforcer ce que vous souhaitez, ce que vous avez mis en place ici, et ça vous permet d'aller de l'avant. Ça vous permet de vous consacrer sur des choses essentielles, dans le sens où des bonnes choses qui sont en train de se mettre en place, donc en vous consacrant dessus. Donc, ça vous permet d'avancer. Ça vous permet de voir clairement le chemin dans lequel vous vous êtes engagé. Donc, honorez aussi ce que votre vie, ce que vous mettez en place, ces idées, de croire en vous aussi avec cette carte de honorer. Mais on parle aussi avec l'as, s'il y a un éclaircissement qui se fait et ça vous emmène justement à avancer. J'aime beaucoup le justement. OK. Voilà pour la partie générale. Oui, on va aller, comme d'habitude, général, professionnel et sentimental. J'ai oublié de le dire. Mais voilà. On y va avec professionnel, vie active, donc travail, activité, projet, tant professionnel que personnel, finance, je le mets dedans, dans cette partie. Donc, on va aller voir pour vous les Verseaux pour novembre. Professionnel, vie active. On a la faux, j'en ai parlé. Il y a une décision
voilà, il y a une décision rapide. Pour certains, il y a peut-être une rupture, quelque chose que vous séparez, une séparation. Mais on parle aussi de récolte. On récolte le dur labeur. Travail acharné. On a le vaisseau, donc il y a vraiment du mouvement ici. Il y a un déplacement. Peut-être c'est cette décision. Peut-être vous prenez une décision, vraiment une décision quand même rapide, à laquelle il y a peut-être un voyage, un déplacement important. Ou simplement, ben, il y a peut-être quelque chose qui prend fin aussi, ce voyage, ce déplacement, ce mouvement, il y a quelque chose qui prend fin. Ou simplement, aussi, la récolte avec le vaisseau, qu'on peut parler de voyage, il y a peut-être un voyage qui se prépare ici. Parce que vous avez travaillé beaucoup, parce que vous désirez des vacances. Donc, il y a peut-être ce potentiel durant novembre. Donc, ça peut être un voyage loin, un voyage sur plusieurs jours ou simplement un déplacement qui amène, divertissement, un amusement pour se détendre aussi, prendre du repos. Et on a les chemins. Donc, il y a une décision ici, un choix à faire, une direction. J'ai l'impression que pour certains, il y a quelque chose qui se présente et c'est un moment de prendre une décision. Mais une décision assez rapidement pour que vous puissiez diriger dans, pourquoi pas, la bonne direction ou vous diriger vers une direction que vous souhaitez par rapport à ces idées, par rapport à ce que vous mettez en place. Ici, bon, je sais pas pourquoi je brosse. Mais il y a un moment aussi de réflexion, mais ce moment de réflexion, elle est assez rapide. Pour que vous puissiez vous diriger, pour que peut-être que ça concerne justement ce voyage, ce déplacement. Mais les choses bougent assez rapidement pour que vous puissiez prendre une direction, que vous puissiez choisir, prendre une décision qui est concernant votre avenir professionnel, votre avenir en général. Il y a quelque chose dans ce sens. Peut-être c'est suite aussi à une séparation ou quelque chose qui a pris fin ici, quelque chose de définitif qui vous emmène vers une autre direction. Donc, il y a aussi peut-être ce questionnement, il y a peut-être un questionnement sur la démarche à suivre, sur ce que vous désirez faire après. Par exemple, il y a un contrat qui s'est terminé et que maintenant, pour novembre, ben, c'est un temps quand même assez rapidement à réfléchir pour la suite des choses. Parce que il y a quelque chose qui vient vers vous, mais il y a aussi du mouvement. Peut-être c'est le fait de simplement choisir cette période pour vous détendre, pour faire autre chose, faire d'autres activités, vous consacrer plus sur des projets personnels que professionnels. Donc, ça peut être ça aussi durant novembre. On y va avec le sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les Verseaux pour novembre. On va voir de quoi ça part ici pour vous, pour novembre. On a le printemps, donc ça peut être pour ce printemps, le printemps prochain. Ça peut être aussi une période de 3 mois, du moment que vous écoutez la vidéo. Ou c'est le printemps, on parle aussi d'énergie de renouveau, de nouveau commencement, de nouveau départ, de nouveauté. Donc, on va aller voir la suite. Oh, on a l'automne. Donc, on a 2 saisons. Donc, ça peut être sur plusieurs mois aussi, sur plusieurs mois. Ça peut être cet automne, il y a quelque chose qui se prépare peut-être. Est-ce que c'était quelque chose que vous avez commencé au printemps passé qui continue cet automne? Et l'automne, c'est aussi l'énergie de détachement, de lâcher prise, de dépouillement. Il y a peut-être le fait de
commencer quelque chose de nouveau, cette nouveauté, il y a peut-être besoin de se détacher de certaines choses, de se libérer pour pouvoir mieux commencer sur des bonnes bases cette nouveauté, ce nouveau départ. Donc, on va aller voir ici. On a l'âme sœur. L'âme sœur peut représenter une personne vraiment avec qui vous êtes en connexion. L'âme sœur peut être tant amoureux que amical, familial. Il y a quelqu'un avec qui il y a cette connexion. Si ça vous parle plus au niveau émotionnel, il y a peut-être quelque chose, ce nouveau départ ici. Ce nouveau départ ici qui demande à se détacher. C'est peut-être justement pour vous reconnecter avec vous-même. Donc, il y a ces énergies qui ressortent. Sinon, c'est, comme j'ai dit, c'est une personne avec qui il y a une forte connexion, un lien profond avec cette personne. Peut-être que c'est aussi une nouvelle rencontre avec qui il y a vraiment ce déclic avec la personne. Que cette rencontre, cette nouveauté dans votre vie, quelle que soit la forme de cette relation, il y a peut-être un besoin justement de se détacher. Je ne pense pas si se détacher de la personne, c'est plus quelque chose qui fait blocage, qui fait obstacle à cette évolution de cette rencontre, de cette relation. Donc, il y a quelque chose qui peut-être qui bloque une situation, une autre relation, ou ça peut être des peurs, ça peut être des craintes, il y a quelque chose à se dépouiller pour pouvoir entamer cette nouveauté dans votre vie. Cette connexion, soit cette connexion à soi, soit cette connexion avec une autre personne. Ou que déjà, soit qu'elle rentre dans votre vie, qu'elle arrive dans votre vie, ou c'est déjà une personne qui est là, mais que pour que la relation puisse évoluer, il y a quelque chose à se détacher. Et c'est quand même une période avec deux saisons qui se présentent. C'est quand même peut-être entre 3 et 6 mois. Il y a quelque chose à peut-être revoir, quelque chose aussi qui annonce cette nouveauté, cette connexion avec l'autre. Et peut-être pour le fait de reconnaître cette personne, ce lien que vous avez avec cette personne ou avec vous-même, il y a ce détachement, ce dépouillement de quelque chose pour que vous puissiez aller vers cette nouveauté, que vous puissiez rentrer dans peut-être un nouveau chapitre dans votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Voyez comment ça vous parle. On y va, on termine avec les messages. Ce message, je vais lire le petit mot dans le livre. Donc, on y va avec vous, les Verseaux. Les Verseaux, votre message pour novembre. On a, sois garce, défends-toi, défendez-vous. C'est plus maintenant de vous consacrer aux autres, même s'il y a un besoin justement de donner et recevoir, mais principalement pour novembre, c'est de vous consacrer sur vous, sur vos projets, de vous défendre, de défendre vos idées, de défendre vos projets ici, de simplement vous honorer votre vie, honorer ce que vous faites. Ça amène justement j'arrête de dire justement. Ça amène cette circulation dans les énergies. Voilà, on va aller avec le message dans les livres. Il n'y a pas 36 façons de le dire. Une personne de ton entourage essaie de te mener au bûcher. Peut-être ne lui as-tu pas donné ce qu'elle voulait ou n'as-tu pas laissé passer son mauvais comportement. Quoi qu'il en soit, elle tente de ruiner ta réputation. Sois rassuré, celle-ci restera intacte. Le silence est parfois efficace, mais ce n'est pas ce genre de situation. Défends-toi et désingue-la. Wow. Bon, c'est assez radical comme message, mais vraiment à retenir avec cette énergie, avec ce message de cette carte, c'est de vous défendre, de défendre vos idées, de défendre vos projets, de défendre en quoi vous croyez, sans bien sûr rabaisser ou faire mal
faire du mal aux autres. Simplement que c'est à vous maintenant de décider pour vous et non laisser les autres diriger votre vie. C'est à vous de la diriger. C'est votre vie et non celle des autres. De simplement vous honorer. On a la carte honorer, donc honorez-vous, honorez la personne que vous êtes, les idées que vous avez, les souhaits que vous rêvez. Donc voilà, on termine avec message des guides de lumière pour vous, les Verseaux, pour novembre. Votre message, lâche prise. Ne cherche pas à contrôler ce que tu vis. Remettant à la source et sois persuadé que quoi qu'il se passe, ce sera le meilleur à vivre pour ton avancement et ton évolution. Aie confiance et lâche prise. C'est un peu ça avec la carte de la danse. C'est de lâcher prise, de laisser aller, de laisser aller au courant, au mouvement ici, de lâcher prise. Puis d'avoir confiance aussi. Les choses arrivent au bon moment pour vous. Consacrez sur des choses essentielles et laissez le reste de côté parce que ça va arriver vers vous, ça va arriver au bon moment pour vous. Donc, un besoin ici aussi pour vous les Verseaux, c'est de lâcher prise. Voilà votre guidance. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous les Verseaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.